Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes dans la deuxième semaine du mois de mai et comme annoncé la semaine dernière, nous parlerons dans cette émission de la façon dont le rire contribue à maintenir la joie. Évidemment, avec le nombre de vidéos que nous avons réalisées sur la joie, on peut avoir l'impression que ce thème devient un peu long. C'est vrai, mais nous avons souhaité toujours l'intituler la joie et ne pas traiter de façon séparée le rire, l'humour et la bonne humeur parce que ce sont des moyens pour maintenir la joie. C'est pour ça que les vidéos de ces temps-ci sont toujours intitulées la joie avec des numéros pour que après vous puissiez vous retrouver plus facilement lorsque vous voudriez les regarder. Et donc le rire dont nous allons parler qui permet de maintenir la joie n'est pas le rire forcé. Parce qu'il n'est pas naturel, ne peut maintenir la joie. Quand on force quelqu'un à rire, on ne peut pas dire que la personne rit de façon joyeuse. Et il n'est pas non plus le rire pathologique, dont certaines caractéristiques sont les suivantes. On dit qu'un rire est pathologique lorsque son intensité et sa durée sont immodérées, lorsque ce rire est disproportionné par rapport aux facteurs déclencheurs, lorsque ce rire est incontrôlé, incoercible, il est inapproprié en ce que se manifestant lors d'une situation objectivement non risible ou même une situation qui est carrément contraire au rire. Et le rire est pathologique lorsqu'il est immotivé, dissocié de tout facteur déclencheur. Alors, cela dit, sans être bien sûr exhaustif, nous pouvons évoquer les raisons suivantes qui expliquent pourquoi le rire contribue à maintenir la joie. Premièrement, le rire a un effet positif, nous le savons, sur l'anxiété et le stress. Le rire permet aussi d'atténuer la douleur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, du reste, il est utilisé comme thérapie pour les personnes malades et ou hospitalisées. Deuxième raison, le rire est bon pour le cœur. Des études médicales sérieuses ont démontré que le rire est bon pour la santé cardiaque. Au-delà de l'organe physiologique, le rire procure la paix dans les ressorts intérieurs. Troisième raison, le rire que l'on dit de communication universelle est un élément de partage, un élément de création, un élément de renforcement des liens sociaux. On le sait, le rire crée la sympathie et le rire rend l'ambiance sociale plus chaleureuse. Ajoutez à cela que le rire permet de renforcer en soi la confiance. Donc le rire est un moyen de renforcement de la confiance en soi. Autre raison, le rire permet de dédramatiser les situations, de les apprécier à leur juste valeur. Évidemment, il ne s'agit pas de tomber dans le rire de façon insouciante. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas du rire insouciant. Mais il s'agit de ne pas accorder aux événements plus d'importance qu'ils n'en ont. Ajoutez à cela que rire de soi est, dit-on, un facteur important d'équilibre personnel. Nous ne pouvons pas finir cette émission qui clôt la série d'émissions consacrées au rire sans évoquer le sourire. Le sourire qui est cette expression rieuse marquée par des légers mouvements de visage et en particulier des lèvres qui indiquent le plaisir, qui indiquent la joie. Le sourire est une véritable force. Force de séduction pour les autres, force d'apaisement pour soi-même. L'homme habitué à sourire regarde en face les difficultés de la vie sans les exagérer. Et considère sereinement ses soucis sans les grossir. Et s'il venait à connaître des déceptions, il ne les enfle pas. Avoir le visage souriant est, dit-on, comme mettre des fleurs à sa fenêtre. Il y a d'ailleurs deux belles pensées qui sont à lire et à méditer souvent que nous vous livrons. La première est du moine bouddhiste vietnamien et militant pour la paix, Thi Nhat Hanh, né Nguyen Xuan Bao. Alors, il nous dit ceci. Parfois, votre joie est la source de votre sourire, mais parfois, votre sourire peut devenir la source de votre joie. C'est la première pensée. Et la seconde vient d'une femme de lettres allemande, Gertrude von Lefort, qui dit ceci. Le cadeau du sourire, il ne coûte rien et fait tellement d'effet. Il enrichit qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Il ne dure qu'un instant, mais le souvenir en dure longtemps. Un sourire signifie le repos pour qui est épuisé, encouragement pour une âme abattue, consolation pour une âme attristée. Si on te refuse le sourire dont tu as besoin,
offre alors le tien. Car personne n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne sait pas en donner un. Donc à tout cela, on peut ajouter que le sourire aux lèvres prépare le sourire de l'âme et qu'une âme souriante est une âme ensoleillée. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à ne pas faire l'économie de cette denrée afin que notre vie personnelle et communautaire soit ensoleillée et chaleureuse par un sourire et largement dispensé. La semaine prochaine, nous aborderons un autre moyen qui permet de maintenir la joie, qu'est l'humour.